Bonsoir à toutes et à tous. On va suivre notre tutoriel WordPress. Donc, ça sera tuto 2. OK, nous avons pu installer notre extension, notre CMS. OK, maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu sur les extensions et comment installer une extension ou bien comment installer un thème. D'abord, avant de continuer, on va parler un petit peu de l'interface de notre site, le back-office. Donc, vous avez ici à gauche les tableaux de bord. OK, donc au tableau de bord, espace regroupant une vue d'ensemble de notre site. Là, vous avez l'article. L'article, donc, ceci permet de gérer les articles. OK, donc vous faites juste un clic, ouais. Là, vous avez la possibilité même de créer une catégorie. Ici, tous les articles créés. OK, donc vous avez partie média permet de gérer les médias vidéo, les images, les fichiers PDF, OK, etc. Mais aussi, vous avez commentaires. Permet de gérer, cette partie, ça permet de gérer les commentaires. Par défaut, le commentaire n'est pas publié tant que l'administrateur ne l'a pas validé. Mais aussi, vous avez l'apparence, permet de gérer les différents thèmes. Donc, par exemple, le thème, c'est ça. Donc, le thème, c'est ce qui caractérise l'habillage de notre site. Donc, l'habillage de notre site, donc, c'est ce qu'on appelle le thème. Donc, voilà. Vous avez aussi, donc, pour ajouter ou voir puis visionner, vous venez directement ici. C'est par la même occasion, par exemple, les menus, les widgets, etc. pour personnaliser le thème. Mais aussi, vous avez les extensions. Donc, une extension ou plugin en anglais est utilisée pour ajouter des fonctionnalités à WordPress. Donc, il en existe près de 60 000 extensions, ok, 60 000 à ce jour, majoritairement gratuites dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de référencement, sécurité ou e-commerce. Donc, selon vos besoins, donc vous voulez créer un formulaire de contact, vous avez la possibilité de télécharger et d'installer une extension qu'on appelle Contact Form pour pouvoir réaliser ça. Ou bien vous voulez créer par exemple une boutique en ligne, donc vous pouvez utiliser l'extension WooCommerce avec ses différentes fonctionnalités, etc., etc. Mais aussi, vous avez utilisateur. Voilà. OK, compte ici, par exemple, vous avez le compte d'utilisateur. Ça permet de définir les utilisateurs du blog comme membres, administrateurs, etc. Mais aussi, vous avez outils, différents réglages, comme l'import-export, voilà. Mais aussi modifier le thème, par exemple, ici. Donc, par exemple, ici, si vous regardez en cliquant en général, donc vous avez la possibilité, donc ça c'est le nom que vous avez alloué en créant le document, le nom de votre site. Donc ça c'est le slogan par défaut que vous avez ici, vous avez un site qui est créé avec WordPress. Donc moi je vous conseille toujours de modifier ceci. Mais aussi surtout permalien, un élément très très important aussi. Ok, donc de définir par exemple le titre de la publication pour que ça puisse afficher vos titres ici. Donc c'est très important au niveau du référencement, pour le référencement. Donc là, vous verrez vos titres qui s'afficheront ici. Voilà. Le titre de votre article, ça s'afficheront ici. Au lieu d'afficher les heures ou la date de création de votre article. Donc voilà, on peut dire par exemple, on peut utiliser ça. Publication, exemple d'article. Maintenant, on va essayer d'installer d'abord quelques extensions. Par exemple, pour installer une extension, vous allez à extension, extension installer, ou bien vous cliquez à ajouter. Donc ça, c'est pour l'installation en ligne. Donc là, on va ici rechercher des extensions. Donc par défaut, si vous voulez installer en ligne, vous pouvez venir directement ici, vous mettez le nom ici. Donc moi, je voulais installer par exemple cette extension. Je vais juste faire comme ça. Installer maintenant, voilà, avec une très bonne connexion, ça passe vite. OK, voilà. Donc voilà, il va l'installer, mais ça ne suffit pas. Il faudra l'activer aussi. Cette extension, c'est pour l'édition, l'éditeur. Voilà, voilà. OK, yep, voilà. Donc j'ai préparé un dossier. Ce dossier, vous l'avez, je l'ai ici, bureau, normalement, quelque part. Voilà. Donc là, vous avez les extensions. On l'appelle aussi plugin. Donc pour maintenant, si vous n'avez pas une très bonne connexion, vous pouvez l'installer en local. Ok, moi je voulais installer le JS Compose, MetaSlide, Smart WooCommerce.
Donc maintenant, première chose à faire, il faut dézipper le fichier. Donc si vous avez Windows, cliquez sur extrait ici. Donc moi, je vais juste double-cliquer. Donc voilà, je viens d'extraire le fichier. Donc voilà, donc j'ai le MetaSlider. J'ai ici, ça c'est le Smart Slider pour ceux au cas où MetaSlider ne marche pas, vous pouvez utiliser le Smart Slider. Donc là, vous avez WooCommerce. Donc là, on verra ça, mais plus tard. OK. Donc maintenant, comment installer un plugin? Donc pour installer, donc en local, on va juste copier ceci. On va juste copier les extensions à partir de là. Et vous allez dans les applications. Au niveau de votre application, OK, vous allez dans le dossier WAMP ou ZAMP, etc. Selon le serveur que vous utilisez. Donc le nom, on va HDDocs. HDDocs, vous avez le nom de votre projet de site. Donc là, une fois vous ouvrez, après avoir ouvert le site, vous allez dans le dossier, par exemple, le WP Content. Donc nous, on va installer des extensions. Vous ouvrez le fichier plugins. Plugins, ça veut dire extension en anglais. Donc là, on va juste coller ça ici. OK. Donc voilà, moi je viens de le faire. On aurait dû faire par exemple un à un, voilà, une à une par exemple ici. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va retourner à partir de WordPress au niveau de l'extension. On va essayer d'actualiser et vous verrez ces 4 extensions. Mais je ne vais pas tous les activer. Je vais juste activer par exemple pour le moment JS Composer et Meta ou Meta Slider. Voilà. Donc on va copier en cours. OK. Donc l'extension est là. Je vais actualiser ma page. Voilà. Donc voilà, automatiquement, vous voulez voir. Mais ici, ça ne suffit pas. Après avoir collé, il faudra l'activer pour que ça soit fonctionnel. Voilà. OK. Voilà. Donc ça, c'est voilà, réglage, quelques réglages. Donc, on va essayer de faire. OK. Yep. Rôle. Donc, est-ce qu'on vous, par exemple, utiliser seulement, par exemple, sur les GS Composé seulement sur les pages? Non, on peut par exemple personnaliser. Hein. On va personnaliser comme ça. Ça nous permettra de pouvoir modifier avec JS Composer nos pages ou nos... Ça c'est post avec des pages, ok. Voilà, on va activer les deux et sauvegarder. Ok. Voilà. Donc je vais retourner à extension. Ok. Donc je vais activer. Je ne peux pas utiliser les deux à la fois. Hein, donc je vais juste, moi je vais l'activer MetaSlider. Ok. Voilà, ok. Donc j'ai déjà installé ceci. Maintenant, on va installer notre thème. Le thème, ça a été déjà créé. Donc, je vais essayer de trouver le fichier. Le fichier est là. Le thème est là. Donc, le thème, comme par même principe, on va dézipper. Donc là, je copie le fichier. Je fais la même chose. Donc, je vais à Application. Voilà, MAMP. MAMP HDDocs. Donc, le projet est là. OK. Je rouvre. WP Content. J'ouvre le fichier thème. Donc, ça, c'est les thèmes par défaut que vous avez ici. Et là, vous mettez, par exemple, coller. OK, on va actualiser notre site.
Donc, pour tableau de bord, donc pour installer un thème, vous allez à partir de apparence thème. Voilà. Donc, le thème, c'est quoi? Je disais que les thèmes, c'est ce qui caractérise l'apparence de notre site. Donc, si vous regardez actuellement, l'apparence, c'est ça, de ce que vous voyez, l'architecture. Donc, nous, on va modifier. Maintenant, le thème que je voulais mettre, que je voulais utiliser, c'est ça. Donc, là, après avoir collé au niveau du dossier thème, donc il faudra l'activer. OK? Donc, nous, l'éditeur principal qu'on va utiliser, ce sera le JS Composer. Donc, voilà, je vous ai montré en même temps comment installer une extension, mais aussi comment, par exemple, donc, comment installer un thème. Donc, on va essayer d'actualiser le thème pour voir de quoi ça ressemble notre page. Et là, vous voyez, il y a un peu de changement. Mais aussi, on va, par la même occasion, on va créer quelques pages. Comment créer une page? Donc, pour créer une page, je viens à partir de mon page, ajouter, voilà, ou bien on va d'abord voir toutes les pages. Par défaut, vous avez ça. Donc, ces deux pages-là, je pourrais les supprimer en les cochant ici. Je viens ici, hop, et là, mettre à la corbeille. Et là, on applique. Voilà. Donc, pour ajouter, je peux mettre ici, voilà, ajouter, ou bien créer. Et là, on va l'appeler comment? Accueil. OK. Et là, voilà, publier. Donc là, on va publier notre page. Donc voilà, la création de page aussi, c'est aussi facile que ça. Donc, je vais utiliser et créer notre page qu'on va appeler présentation. Présentation. OK. Voilà. On va essayer d'ajouter une autre page qu'on va appeler contact. Voilà. OK. On va créer par exemple une page qu'on va appeler euh, service. Mais service, on peut utiliser par exemple, OK, c'est pas grave. Donc pour le moment, j'ai combien de pages? On va d'abord vérifier. J'ai pour le moment 3 pages. Maintenant, je voulais par exemple ajouter ces 3 pages ici au niveau de ces menus. Voilà. Donc maintenant, par la même occasion, on va voir, je vous montre comment créer une page, un menu. Donc pour créer un menu, vous allez à apparence menu. Apparence menu. Donc structure du menu, mettez le nom de votre menu. Ici, on va l'appeler menu principal. OK, là et là, je clique ici, créer le menu. OK, c'est en cours. Donc là, vous verrez les pages que vous avez ici, vous allez voir tout. OK, sélectionnez les pages que vous avez cochées ou ajouter au menu. Donc on va les déplacer ici. Maintenant, la disposition, on peut déplacer, vice-versa, etc. Donc on peut créer par exemple un lien personnalisé. Donc là, je mets un lien mort en mettant un dièse, je l'appelle présentation. Présentation. Ou un service du moins. Nous aurons ici différents services. OK, service, ça sera juste après présentation. Parce que je voulais ajouter en même temps des sous-menus, comme les sous-menus, comme par exemple, voilà, on va ajouter une page, OK, marketing digital, ou bien une page du graphic design, voilà. Une page Photoshop, par exemple. Je mets Photoshop. OK, yep, publier.
ajouter une autre page aussi, on va l'appeler InDesign ou Illustrator. C'est des exemples, hein? Illustrator. Voilà. Mais là, va falloir qu'on actualise d'abord ce que nous venons de faire. Hein? Voilà. Donc là, je vais juste enregistrer d'abord ce que je viens de faire pour les mêmes menus. Actualisons la page. Hop, normalement, ça doit changer. Donc voilà, ici, quelque chose. Mais pour le moment, les sous-menus ne s'affichent pas. Donc, je retourne à partir de là, au niveau de mes menus. Ok, ou bien j'actualise ma page. Ok, on vérifie les pages. Illustrator. Ok, Photoshop. Là, on va vérifier. Voilà, ils sont là, ils sont là. Photoshop, Illustrator. Je vais ajouter ces deux pages. Donc, ces deux pages, je vais les utiliser comme des sous-menus. Donc, pour créer un sous-menu, vous sélectionnez, vous déplacez. Voilà, hop, je fais comme ça. Oh, non, c'est pas la bonne page. Hein. Vous m'excusez, c'est pas la bonne page. C'est pas la bonne page. J'étais pas sur la bonne page. Hein. Donc, c'est là, cette page-là que je dois créer la page Illustrator et la page Photoshop. Photoshop, publier. Je viens ici, Illustrator. Publier. Donc, normalement, en actualisant, ça doit venir. Donc, j'actualise, voyez, hop, automatiquement, j'ajoute ça. Donc, oh là là là, j'ai mis Photoshop 2 fois, Illustrator 2 fois. Voilà. Donc, ça, on va supprimer. Je retire. Ça aussi, je retire. Voilà, Photoshop, service. OK, comme sous-menu. Ouais, il faut juste cliquer ici. Maintenant, vous validez en faisant comme ça. Maintenant, on actualise la page pour voir de quoi ressemble notre page d'accueil. Voilà, donc nous avons créé le deux sous-menus. Maintenant, vous voyez ça c'est les articles qui s'affichent comme ça. On peut définir la page par défaut en allant où à articles, tous les articles. Donc là, il faut que je... Oh, c'est pas la bonne page, ça c'est... On n'a pas enregistré. Quitter, voilà, très bien. Voilà, maintenant, article. Par défaut, vous avez cette fameuse phrase qui s'affiche ici. Bonjour tout le monde, par défaut de WordPress. Donc, pas de... Voilà, pas d'article. Mais, je voulais aussi utiliser la page d'accueil par défaut. Parce que l'objectif, c'est pouvoir créer quelque chose comme ça. Donc, nous avons créé notre page d'accueil avec les menus. Maintenant, après, on verra sur la vidéo. Donc, la page, comment définir une page par défaut. Donc, pour définir la page par défaut, par exemple, nous, on va définir accueil par défaut. On va aller à Réglages, Lecture. Réglages, Lecture. Réglages, Lecture. Voilà, même c'est même erreur encore. Réglage, Lecture. La bonne page, elle est là. Donc là, par défaut, vous avez, il vous affiche les derniers articles. Donc, on va juste cliquer sur une page statique et on choisit Accueil. Et là, vous définissez Accueil comme par défaut. Donc, normalement, vous actualisez la page et vous verrez, là, il n'y aura plus rien parce que la page d'accueil, elle est vide. Merci de votre attention. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer la réalisation, comment créer, par exemple, comment utiliser le MetaSlider, mais aussi comment créer un petit peu, on va parler un petit peu de notre extension ZS Composer.